Eh, salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Nous ça va toujours aussi bien. Le Bertrand est juste là-bas, il est sur son téléphone, hein, très intéressé par ce qu'on va faire. Donc aujourd'hui, petite sortie, on va de nouveau se visiter un château. On est déjà venu là hier. J'ai tenté de faire des prises en drone, mais il y avait vraiment beaucoup trop de vent. Donc bah on est reparti aujourd'hui. Allez les amis, on vous emmène avec nous. C'est parti, direction le château du Landsberg. Ça va Bertrand? Ouais, j'ai regardé le poids de mon trépied parce qu'il est vachement lourd et en fait il fait 1,8 kg avec la rotule. Bon, moi j'ai pas la grosse méga rotule, mais il fait quand même 1,8 kg. Donc je cherche un trépied plus léger. C'est très intéressant tout ce que tu nous dis en plein milieu d'une promenade. Exactement. Allez, on est parti. Du château de Landsberg dans les temps troublés que connut l'Alsace. Ce château est situé à l'est du monastère du Mont-Saint-Odile et fait partie de la couronne des 11 ruines répertoriées autour du lieu saint. Le château occupe un éperon granitique à 580 mètres d'altitude. C'est en 1197 que Philippe de Souabe et Othon de Brunswick se disputent le trône impérial. Philippe, tenant des Hohenstaufen, veut conforter la puissance des couvents du Mont-Saint-Odile. Il s'appuie sur un de ses représentants pour construire une nouvelle forteresse. Conrad de Winege érige le château de Landsberg, dont sa famille prendra bientôt le nom. Ce premier château n'avait pas l'importance des ruines que nous pouvons admirer aujourd'hui. Il ne comportait qu'un donjon et un corps de logis complété par une basse-cour. Le donjon est construit sur un carré de 10 mètres de côté, puissant, placé en diagonale par rapport au corps du logis. Le logis seigneurial comportait un rez-de-chaussée dédié à l'usage domestique. Cuisine, citerne, salle des gardes. Ces pièces basses n'étaient éclairées que par quelques meurtrières. Le premier étage était l'habitation de Conrad et de ses successeurs. La façade nord-est est largement éclairée par 4 baies géminées en plein cintre. Les fenêtres doubles sont séparées par de fines colonnes et surmontées d'élégants oculis. Au sud-est, 2 doubles baies et un magnifique oriel agrémentent la façade. Situé sur le côté de la porte du château, cet élément de décor est le plus frappant du site de Landsberg. Un genre d'échauguette semi-cylindrique porté par un cul de lampe conique. Nous serions là, dans la chapelle castrale du Landsberg. Côté extérieur, 2 petites sculptures ornent la base de l'oriel, une fleur de lys et un petit personnage accroupi. À l'intérieur, une frise d'arceaux délimite les petites fenêtres du chœur de la chapelle. L'une d'elles a la forme d'une croix. Ce premier château était somme toute de dimension modeste. Quelques dizaines d'années plus tard, preuve de l'importance des couvents du Mont-Saint-Odile et signe de la puissance croissante de la famille de Landsberg, le site fut agrandi de façon conséquente. Nous sommes alors en 1240-1250. Bah oui, on va pas rater ça quand même. Hein. Ouais. On va pas rater ça si on peut filmer une chute. Si je me fracasse le crâne, ça peut tirer.
Bah, j'hérite de la maison, non? C'est pas fou, pas fou. Bon, merde, la vue est pas terrible au final. Qu'est-ce que tu fais là? Tu me filmes là? Ouais. Je me pète la gueule, hein? Bah oui, hein. Faudrait bien que la vidéo soit un peu marrante quand même. Super gentil, madame. Il voit strictement rien. Oh là. Oui. Depuis 20 ans, Bertrand. Ouais, c'est de la merde. Non, c'est pas de la merde, c'est juste que tu sais pas t'en servir. Je peux t'en servir. Bah, apparemment, toi non plus, hein. Non, c'est toi qui me fais chier avec tes idées et tu me laisses pas faire mes idées. Allez, et moi, j'ai pas tes idées dans la tête. Je veux des belles vidéos, je veux pas des trucs flous et machin. Des effets vidéo et des machins. Eh ben, fais une formation de vidéaste. Du coup, prof est en action. Alors, prof, tu vas y arriver à faire ce que je veux? Pup. Pas de réponse, c'est pas terrible. Oui, j'y arriverai parce que tu me fais tellement suer que j'ai pas le choix. Le château de Landsberg est situé à la limite géologique des grès, prédominant au nord, et des granites d'Andlau, côté sud. Les bases et les assises de la forteresse sont en granit, roche dure extraite du fossé creusé au nord par les carriers du Moyen-Âge. Les parties hautes sont en grès rose, plus facile à travailler. L'extension se fait au nord-ouest. Les deux tours rondes et l'imposante courtine délimitent l'emprise du château neuf. À l'origine, cette nouvelle enceinte était détachée du vieux burg. Les deux sites ne furent rattachés que postérieurement. Les tours circulaires mesurent environ 7 mètres de diamètre. Leur sommet portait des créneaux. Un chemin de ronde surmontait la courtine. Deux corps de logis se partageaient le site. Au sud, le bâtiment comportait qu'un seul étage, éclairé au sud-ouest par des fenêtres à banquettes, aujourd'hui murées. Le deuxième bâtiment, côté nord, fut construit plus tard. Composé de 2 étages, il communiquait directement avec la tour nord. Puis vinrent les extensions du XVe et du XVIe siècle, avec l'apparition des armes à feu qui modifient l'art de la guerre. La géométrie des châteaux doit s'adapter aux nouvelles armes, résister aux boulets et accueillir coulevrines et canons. Tous les châteaux des Vosges n'ont pas connu cette évolution, certains trop solitaires, trop isolés ont été abandonnés à cette époque. Au Landsberg, les seigneurs ont respecté le vieux burg dans sa forme initiale, mais ils l'ont adapté tout d'abord en renforçant ses murs, puis en l'entourant de nouvelles murailles. Au nord, le château neuf se voit délaissé. Ses nombreuses ouvertures extérieures sont murées, à part les archères bien entendu. C'est donc un puissant bastion qui est construit. Depuis longtemps, les Landsberg avaient délaissé le burg de leurs ancêtres pour lui préférer leur résidence de Nidernais, située en plaine. Le château fut confié à des gardes, puis servi de ferme. Aujourd'hui, les ruines du Landsberg sont une propriété privée. Dans la basse-cour du château fleurit au printemps l'érante d'hiver. Sa floraison ne dure que quelques jours. Cette petite fleur jaune est rare sous nos climats. L'érante est originaire d'Italie ou de Turquie. La légende nous dit qu'elle aurait été rapportée des croisades par un sire de Landsberg.
J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, abonne-toi et active la clochette si ce n'est pas déjà fait. Tu peux aussi nous suivre sur Facebook ou Instagram. Nous, on te dit à très vite pour de nouvelles aventures nature. On te souhaite plein de bonnes choses. Porte-toi bien. Ciao. Allez les amis, on se voit.